Je viens de prendre mes fonctions en tant que ministre de la Justice. Premièrement, je dois signer des instructions au PG pour la réouverture des dossiers de corruption. Je vous mets en garde contre la corruption et les arrangements illégaux. La justice ne devait plus être un instrument politique ni un marché. Je veux instaurer la bancarisation des frais de justice afin de sécuriser et moderniser leur paiement. L'État perd beaucoup d'argent dans le secteur de la justice. Je vous demande d'arrêter de garder les gens en prison sans procès équitable. Aujourd'hui, il y a des citoyens qui ont passé des années en prison sans procès. Je viens vous libérer car vous avez été emprisonné injustement. Ce n'est pas normal qu'un citoyen reste des années en prison sans procès. Ces pratiques ont conduit au surpeuplement des prisons. Certains d'entre vous sont morts à cause de ça. Vous êtes incarcérés dans des conditions difficiles. C'est fini. Il ne s'est pas arrêté là. Voyant les phénomènes du banditisme urbain grandissant dans la ville, il lance l'opération Zéro Kuluna. La justice et la sécurité doivent régner dans ce pays. Nous allons faire exécuter la peine de mort. Désormais, tu es arrêté, tu ne seras plus en prison. Nous allons faire exécuter la peine de mort par fusillade ou pendaison pour tous les Kulunas, ainsi que tous les bandits. Et cela va servir de leçon aux autres. Vous avez tué beaucoup de personnes à la machette. Priez déjà, demandez pardon à Dieu. Et à ceux que vous avez fait du mal, sachez que c'est votre dernière prière. Mandaya l'État paie silaka. Mandaya l'État paie silaka. Monsieur le ministre, on nous informe que le procureur a acheté une villa d'une valeur estimée à 900 000 $ en Belgique. Comment il a fait pour avoir tout cet argent avec son petit salaire? Je veux ouvrir une enquête contre lui pour éclairer l'opinion car tout le monde en parle. Comment il ose douter de moi? Nous avons d'autres activités que la magistrature. Je prends acte de cette décision, mais ceci se fera selon la loi. Nous avons appris que Kabila séjourne à Goma et qu'il collabore avec le M23. Après la mise en vente des biens de Nanga, j'ordonne la saisie des biens de Kabila. Ces gens ne méritent pas de vivre. Ils se sont alliés au Rwanda pour combattre leur propre pays à cause des intérêts privés. Par ailleurs, après la réhabilitation de la prison de Makala, je veux lancer dans les jours qui suivent la construction de la prison de Kisangani. Ce garçon a ordonné que la justice saisisse mes biens. Un garçon que j'ai moi-même encadré pour qu'il soit ce qu'il est, il n'ira pas loin. Mutamba devient un obstacle gênant à éliminer. Nous devons enquêter sur lui. Une seule erreur de sa part va le faire tomber. Il n'est pas sain. Mutamba a conclu un marché de construction avec une entreprise non connue, sans l'approbation de la première ministre. Il vient de s'enterrer. On va considérer ça comme une tentative de détournement. Je dois demander l'autorisation de l'Assemblée nationale pour le poursuivre en justice. Mais l'argent a même été viré sur le compte de cette entreprise. J'ordonne que cet argent ne soit jamais retiré. Il doit venir s'expliquer qui l'a autorisé à le faire. La suite de l'histoire de Mutamba, c'est pour demain. Abonnez-vous et partagez.